Bon, cet univers partagé de Citadel, l'univers partagé série d'espions de Prime Video, je précise, qu'est-ce que ça donne? Bah. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'espionnage, d'univers partagé, de Prime Video parce que Prime avait lancé leur univers Citadel avec une première saison. J'en ai parlé sur la chaîne, moi j'étais assez déçu pour vous dire. Et là justement ils avaient annoncé un univers partagé avec plusieurs spin-offs. Et donc là le premier s'appelle Citadel Diana. Du coup, Citadel, c'est, comment dire, tous les gouvernements, États-Unis, France, patati patata, je rembobine. Citadel, en gros, une agence d'espionnage, leur objectif, c'est en gros que si jamais un gouvernement est corrompu, en gros, Citadel ne dépend de personne, mais il y en a partout dans le monde et ils interviennent, ce sont des espions qui interviennent si jamais ils estiment qu'un gouvernement pouvait être corrompu. Ok. Et donc dans cette saison 1, la Citadel a aussi un syndicat, pas du crime, mais sa némésis, son ennemi, c'est Manticore. Et donc dans cette première saison, vraiment on nous montrait que Citadel va pas bien du tout, et que par rapport à Manticore, et justement là ce spin-off Citadel Diana, ça se passe en Italie, donc la première saison Citadel c'est aux États-Unis essentiellement, enfin avec le Citadel américain et Manticore américain, et c'est pareil, Manticore il y en a partout dans le monde, et là justement on est en Italie, donc c'est de la science-fiction, parce qu'au niveau technologie, tout ça, sérum de vérité, sérum de mémoire, armes sophistiquées, c'est de la SF. Donc là, on est en 2030, 8 ans après les événements de la saison 1. Donc l'agence d'espionnage, je rappelle qu'elle est indépendante, Citadel, a été détruite, désolé, là je viens de spoiler la saison 1, par Manticore. Et en gros, on va suivre Diana. Donc à la fois, vous savez, c'est des épisodes où tu vois une histoire et après ça remonte un peu le temps, donc son origin story, comment elle est devenue une espionne, donc un recrutement assez classique, savoir il s'est passé un événement tragique pour elle familial, en gros un avion s'est crashé et en fait cet avion qui s'est crashé parce que ça c'est dommages collatéraux d'une mission d'espionnage, et elle a été recrutée comme ça, elle est devenue espion et recrutée à la Citadel, donc agent infiltré de Citadel. Et en gros, elle doit piéger ses ennemis, voilà, forcément. En tant que taupe à Manticore, elle va avoir des péripéties, ou de Citadel, elle va se retrouver pour Manticore. Elle entrevoit une issue, elle va même, il y aura une histoire d'amour, une amour impossible entre un monsieur qui appartient du Manticore et elle-même. Donc en gros, c'est ça. Et en gros, il y a tout un schmilblick entre justement les infrastructures européennes, donc que ce soit France, Allemagne, Italie, parce que tous ensemble, ils ont comme un accord avec potentiellement chacun une pièce, et une pièce peut en faire une arme. Donc il va y avoir ça avec l'histoire de l'amour impossible, et un petit peu, vu que Citadel est tombé, au niveau international, c'est un petit peu tout ça. Les enjeux, qu'est-ce qui s'est passé en fait suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, quel est l'impact sur les agences européennes. Voilà. Je crois qu'on est tout bon. Du coup, ce que je peux dire, moi j'étais assez déçu de la série Citadel. Les spin-offs, faut faire attention, faut pas que le spin-off prenne le dessus sur la série, ce serait quand même dommage. Là c'est assez respecté, mais comme j'étais déjà déçu de Citadel, spin-off, 6 épisodes, quarantaine de minutes par épisode. Je me suis assez ennuyé, tu vois, pour moi c'est même au niveau espionnage du classique, je vous ai dit, celle qui se fait recruter parce qu'il s'est passé un événement familial, dommage collatéral. Après histoire d'amour impossible entre l'un qui est à Citadel, l'autre qui est à Manticore. Voilà. Après, ce qui quand même m'intéresse toujours dans cet univers partagé, là ils ont en gros, on a les frères Rousseau qui sont producteurs, et en fait c'était bien un réalisateur américain pour Citadel aux États-Unis. Là c'est vraiment une série italienne, c'est cool. Et là dans le mois prochain, une série indienne. Et le cinéma indien, série indienne, j'aime bien, donc à voir.
Là, côté italien, européen, même je dirais. Non, voilà, je me suis un peu ennuyé durant ces 6 épisodes. Mais ils ont fait des efforts, hein. Par exemple, même au niveau du casting, celle qui représente, on va dire, la France, hein, c'est Julia Piaton, hein, donc, qui joue le rôle de Cécile Martin, ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est bien respecté, elle joue son rôle, hein, c'est pas extraordinaire, mais bon, après, ça joue son rôle. Mais après, non, quand même, je suis quand même assez déçu de ce premier spin-off de Citadel. Déçu, ouais, pour moi, c'est même, ouais, presque, je dirais, à jeter. D'ailleurs, je vais donner mon avis sonore. Ouais, j'y vais cash. Par-dessus la troisième Ça, c'est corde! le tout mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les films, les séries, que ce soit du live action ou de l'animation, essentiellement pop culture. Là, par exemple, on a de l'espionnage, mais on peut retrouver aussi des franchises super-héroïques, Jurassic, Marvel, DC, la science-fiction. Pour s'abonner, vous allez sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Activez les cloches, comme ça vous aurez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et tiens, Citadel, vous avez aimé la première saison? Oui, non? Là, ce spin-off vous intéresse? Est-ce que le spin-off indien qui va arriver en novembre 2024 vous intéresse? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.